La petite enfance, encore rappelée en matière de Covid-19, des porteurs sains sont des personnes à véritablement assister pour voir limiter cette pandémie et éviter que notre économie ne puisse rechuter davantage. Pourquoi, vu la rentrée scolaire qui est en train d'approcher à pas de géant, nous nous demandons comment est-ce que nous pouvons aider la petite enfance à ne pas être un vecteur de reconfinement. La réponse à cette question est d'une importance indéniable dans la mesure où elle pourra nous aider à mieux nous armer, à combattre cette situation. Nous allons donc répondre en présentant les obstacles, premièrement, qui peuvent amener la petite enfance à ne pas respecter les mesures barrières et deuxièmement, faire des propositions de solutions. Déjà, depuis la maison, la petite enfance a des problèmes. Ne serait-ce que garder l'uniforme propre chaque jour, c'est une difficulté. Changer d'uniforme, c'est une difficulté. Changer de masque chaque matin, c'est une difficulté. Deuxièmement, même le goûter, avoir chacun un goûter chaque jour, c'est pas évident. La faute à qui? Aux parents, aux enfants, à l'État. Troisièmement, dans des mesures de transport commun, la petite enfance s'expose au quotidien parce qu'elle va ouvrir les portières, elle va s'asseoir sur des sièges publics et elle peut toucher ses yeux, son nez, sa bouche, etc. À l'arrivée, devant les écoles, par exemple, on n'est pas sûr qu'il y aura autant de robinets pour tous. Il y aura des thermomètres pour prendre des températures pour tous. Cela va risquer de créer de l'embouteillage devant les salles de classe, devant les écoles et les 1 mètre de distanciation sociale ne seront pas respectés. Voilà autant de petits problèmes que la petite enfance sera contrainte de rencontrer avant d'arriver en classe. Deuxièmement, dans l'enceinte de l'école, en classe, tout le monde n'a pas forcément ses fournitures. Donc ça veut dire que d'aucuns seront obligés de partager les fournitures avec leurs camarades. Les écoles ne sont pas souvent grandes, les bancs ne sont pas nombreux, les salles de classe sont petites, donc c'est difficile de vraiment avoir une salle de classe de 15 élèves. Très peu d'écoles vont se permettre le luxe de le faire pour respecter les 1 mètre de distanciation sociale. Voilà une autre difficulté. Il y a également cette difficulté qui n'est pas l'une des moindres. Très peu de parents ont la chance ou la possibilité de donner à leurs enfants un goûter partant de la maison pour l'école. Certains parents sont indisponibles et donnent plutôt de l'argent. Quelle est la sécurité s'agissant du repas que l'enfant va manger en achetant avec son propre argent? Maintenant, il y a des enfants, quel que soit le goûter que tu lui fais, il a toujours envie de goûter plutôt ce que son ami a. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser ces jeunes enfants pour qu'ils se contentent de ce qu'on leur a donné sans penser à prendre plutôt ce que l'ami a? Si l'État a un plan de secours pour les écoles, il pourra construire des casiers pour les élèves, subventionner les fournitures pour tous, même s'il faille qu'en rentrant à la maison, les élèves sont obligés de les laisser dans les salles de classe. L'État pourrait, après les cours, descendre dans les maisons, dans les familles, sensibiliser les parents, veiller à ce que, lorsque l'enfant rentre, qu'il change d'uniforme, qu'il se débarbouille, qu'il enlève son masque avant de faire toute autre chose et que le lendemain, qu'il mette un nouveau masque, un nouvel uniforme avant de sortir de la maison. Dans les transports en commun, nous devons également doubler de vigilance. L'État pourrait fournir à tout enfant 2 uniformes et 2 masques, voir dans quelle mesure donner autant de thermomètres possibles et autant de robinets d'eau devant les écoles. L'État pourrait également penser à voir dans quelle mesure accompagner les plus indigents à donner un goûter à l'enfant en partant de la maison. Au cas contraire, réfléchir à une cantine scolaire pour tous, petit déjeuner et déjeuner inclus en respectant toutes les mesures barrières. Voilà une solution. Nous pouvons également suggérer à l'État de recruter un personnel qui va faire des descentes sur les terrains pour sensibiliser les familles, à sensibiliser leurs enfants, à éduquer les enfants tous les jours. Également, une fois par semaine, redescendre dans les ménages pour voir si effectivement la sensibilisation produit un effet ou pas. Dans les cours, les enfants jouent, ils vont dans tous les sens. La petite enfance, c'est très difficilement contrôlable. Donc, je ne sais pas, nous verrons comment faire pour trouver des jeux adéquats à cela. L'État peut aussi, pourquoi pas, opter pour la pause sommeil. Après le goûter, tous les enfants dorment. En attendant de trouver des solutions ou des jeux
qui correspondent à la difficulté que nous sommes en train de vivre. Lorsqu'ils sont en train de rentrer, on devrait également pouvoir leur demander de se laver les mains. Est-ce que c'est possible? Les transports en commun également, est-ce que c'est possible qu'il y ait de la sécurité là? Et quand ils rentrent à la maison maintenant, il va falloir désinfecter l'uniforme, désinfecter les mains, se désinfecter le corps, désinfecter les chaussures, désinfecter le masque qu'on avait avant de commencer à manger. Beaucoup de parents sont absents. Parfois, les ménagères ne font pas toujours ce qu'on veut. Parfois, les enfants n'ont ni ménagère, ni parents, ni tuteurs. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Alors, en guise de proposition de solutions, nous pouvons proposer ou réfléchir ensemble comme suite. Nous constatons que malgré la bonne volonté du parent, malgré la bonne volonté de l'enfant, malgré la bonne volonté de l'État, les trois, nous devons tous travailler ensemble, accompagner, pourquoi pas, des travailleurs sociaux qui font la sensibilisation et le contrôle du suivi de la sensibilisation ou la vérification du résultat des sensibilisations. Seuls nous ne pouvons rien. Ensemble, barrons la voie à Corona. Je te dis à très bientôt. C'était ma modeste contribution. Je sais que tu as des idées plus géniales. Laisse-les dans les commentaires. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.